Rap ce matin. J'adore votre cravate. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va dire merci à Maman Hélène pour Naturellement. ça. Naturellement. Allez, on va démarrer tout de suite avec l'œil du Sahel. Oui, l'œil du Sahel qui s'intéresse au remaniement ministériel. Le journal, comme les autres, reste dans le cadre des supputations. Lui-même tient à préciser que justement, depuis cette longue attente, il se dit beaucoup de choses dans notre pays. Quelques castings ont été effectués et puis finalement, la tension est en train de baisser de plus en plus. On ne parle plus beaucoup de ce remaniement ministériel, au point où certains ministres ont commencé à sortir de la fièvre qui s'emparait d'eux depuis un certain temps en organisant par exemple les cérémonies de présentation des vœux. Certains ont pensé justement organiser ces grands-messes annuelles qui s'appellent la conférence annuelle des personnels centraux et extérieurs de leurs différents départements ministériels. Mais le journal semble lire en tout cas une certaine baisse de l'anxiété qui s'était emparée des membres du gouvernement, surtout après le discours musclé du 31 décembre dernier. Entre-temps, qu'est-ce qui se passe? Les analyses fusent de partout, mais l'œil du Sahel pense savoir que c'est Kaba Yegué Djibril, le président de l'Assemblée nationale, qui bloquerait aujourd'hui le président Paul Biya dans le cadre du renouvellement de l'équipe gouvernementale. Kaba Yegué Djibril, lui, il étant président de l'Assemblée nationale. À première vue, on ne voit pas de rapport entre lui et la formation du gouvernement, sauf que l'analyse proposée par l'œil du Sahel ce matin semble indiquer que c'est au sorti justement de la session de mars que le chef de l'État pourrait revoir la formation de cette équipe gouvernementale-là. Tout était dit, tout était clair avant la formation du bureau de l'Assemblée nationale. Tout semblait indiquer que Kaba Yegué Djibril ne pouvait plus faire partie de cette équipe-là. Finalement, le chef de l'État, dans sa logique de la surprise, dans sa volonté de toujours rester maître du jeu, a choisi justement de relancer Kaba Yegué Djibril. Mais certains indicateurs semblent démontrer que cela a été pour une courte durée, c'est-à-dire jusqu'à la session du mois de mars prochain, qui pourrait également être déterminante cette session-là dans le cadre de la formation du gouvernement. Il faudrait donc peut-être commencer par vider le cas Kaba Yegué Djibril, dont certains dossiers accompagnaient jusqu'à sa réélection surprenante selon le journal. Mais également après cette réélection, il y a quelques nouvelles casseroles, on va les appeler ainsi, notamment cette attitude de défiance par rapport à l'ordre hiérarchique dans notre pays. Selon notre confrère, Kaba Yegué Djibril n'a toujours pas digéré de devenir seulement la troisième personnalité du pays. On connaît l'épisode autour de l'organisation, en tout cas de la cérémonie de présentation des vœux au président de l'Assemblée nationale avant la présentation des vœux au président du Sénat. Autant d'éléments qui viendraient, selon le journal, compliquer le dossier Kaba Yegué Djibril, qui pourrait, en tout cas, dont la session de mars pourrait être déterminante et ainsi donner également la lumière ou les indicateurs par rapport à la formation du gouvernement qui est attendue. L'œil du Sahel s'intéresse particulièrement ce matin à Aminatou Aïdjo. Elle est au Cameroun depuis le mois de septembre 2013. Elle a participé à la campagne électorale pour le compte du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Le journal indique d'ailleurs qu'elle avait un peu le profil de l'emploi du moment où elle a fait une formation en communication et savait donc comment s'adresser aux populations et notamment aux votants de ce côté-là. Mais depuis septembre 2013, elle est toujours au Cameroun. Et l'enquête menée par l'œil du Sahel ce matin réussit à démontrer que depuis qu'elle est au Cameroun, elle ne réside pas en famille. Aminatou Aïdjo est une sorte de princesse qui vit aux frais de l'État parce qu'elle serait toujours logée dans un hôtel dont le nom n'est pas clairement indiqué dans les colonnes de l'œil du Sahel ce matin. Mais l'enquête, le reportage mené par notre confrère semble indiquer justement que toute la prise en charge de ce côté-là est dans le portefeuille de l'État à travers le secrétariat général de la présidence de la République, frais d'hôtel, la garde rapprochée, le traiteur de l'hôtel qui est spécialement à sa disposition, le véhicule, la Peugeot 607 qui est mise à sa disposition également lui permet de se déplacer avec un chauffeur. Ses billets d'avion également sont pris en charge par le secrétariat général de la présidence de la République pour ses déplacements comme le récent déplacement du côté de Dakar au Sénégal. Pourquoi bénéficie-t-elle d'une telle attention et des dépenses qui sont adossées et prises en charge par le secrétariat général de la présidence de la République et donc par le contribuable camerounais? Le journal essaye de comprendre. Certains du côté de RDPC la considèrent comme une invitée. Cela fait quand même 5 mois que cette invitée particulière est prise en charge par l'État. Elle peut bénéficier d'un statut non écrit de fille d'anciens chefs d'État. Et dans ces conditions-là, est-ce que ce statut-là, même s'il n'est pas clairement défini par les textes au Cameroun, est à tête chercheuse, justement, parce que Mohamedou Badjika, à son retour
d'exil dans les années 90, militant de l'UNDP, n'a jamais bénéficié d'une telle attention, même si par ailleurs il a finalement été nommé du côté de la présidence de la République. Le journal pense en tout cas qu'il faut que la situation soit clarifiée. Et parle également dans les kiosques ce matin, Mutation pour sa part s'intéresse à la vie du Rassemblement démocratique du peuple camerounais pour constater que c'est zéro démission de ce côté-là, même si le journal n'a pas cité quelques cas de démission que le RDPC a déjà eu à rencontrer dans sa vie, les plus visibles étant les démissions de Gaga Aman Hadi ou de Albert Zongan qui était parti de cette formation politique-là, mais le journal ne cite pas ces noms qui sont comme des précurseurs d'un mouvement de démission qui n'a malheureusement pas fait tache d'huile dans le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Mais le journal pense qu'il y a une leçon qui vient du Burkina Faso. Le président Blaise Compaoré est en train de penser à une révision de la Constitution. Il veut également lever la limitation du mandat présidentiel de ce côté-là parce que son actuel mandat s'arrête en 2015 et est censé être son dernier mandat à la tête du Burkina Faso. Eh bien, il voudrait apporter également des modifications pour lever cette limitation de mandat présidentiel. Et du coup, c'est un cadre de son parti politique que le CDP ne veulent pas que cela se passe ainsi. Ils sont 75 au total à avoir démissionné et ont retrouvé les rangs de l'opposition parce qu'ils n'acceptent pas cette tentative d'éternisation à la tête de l'État. Que s'est-il passé en 2008 au Cameroun? S'interroge le journal lorsque le projet de modification de la Constitution, notamment l'article 6, était enclenché. Il n'y a pas eu de démission. Il y a même eu ce que le journal rappelle avoir été baptisé au Cameroun comme les émeutes de la faim, mais qui pourrait avoir également quelques liens avec cette volonté politique-là. Il n'y a pas eu à proprement parler de démission. D'ailleurs, le sujet semble être tabou, comme l'indique le grand titre choisi par Mutation ce matin. Tabou parce que Michel Kounou, qui est un politologue, pense qu'aujourd'hui, le RDPC est fait de cadres hypocrites qui savent que tout dépend du RDPC, leur survie, même sociale, dépend de cette formation politique-là. On est obligé d'accompagner en bien ou en mal les actes et les actions du Rassemblement démocratique du peuple camerounais parce que cela pourrait s'apparenter également à un acte de défiance si on démissionne. On cite par exemple le cas de Paul Aya Abine qui fait partie également des derniers à avoir posé des actes forts au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Lui, il avait voté contre cette modification de la Constitution. L'ancien député pour le compte du Rassemblement démocratique du peuple camerounais s'était même présenté à une élection présidentielle. En tout cas, Michel Kounou essaye de dire s'il y a une différence fondamentale en termes d'évolution politique entre le Cameroun et le Burkina Faso, même si dans la réponse qu'il donne, il ne réussit pas à voir quelles sont les lignes de comparaison précises qu'on peut utiliser. Est-ce que c'est les hommes? Est-ce que c'est le gouvernement? Est-ce que c'est le parti politique? À quel niveau pourrait-on établir la comparaison? Dans les colonnes de Mutation, on peut s'intéresser aussi au sport et cette sortie de Abdourahmane Amadou, l'ancien directeur du cabinet de Iya Mohamed, président de l'Étoile filante de Garoua, qui menace de saisir le tribunal arbitral du sport si jamais le comité de normalisation du côté de la Fédération camerounaise de football s'éternise. Il pense que le mandat s'arrête en mars 2014 et qu'il n'est pas utile aujourd'hui de penser justement à une prolongation de la durée de vie de ce comité de normalisation, étant donné que le constat qu'il fait du fonctionnement de cette structure est un échec total selon Abdourahmane Amadou. D'ailleurs, il pense que cette commission, ce comité de normalisation est déjà sorti de ses missions. On parlait de relire les textes de la FECAFOOT. De ce côté-là, on parle de 28 textes. Il pose une question fondamentale. Il était question de relire un seul texte. Pourquoi 28 textes alors que la FECAFOOT, de façon globale, ne compte que 5 textes? Il dit également ne pas comprendre pourquoi cette structure pose des actes qui sont de nature plutôt à tuer le football camerounais et la FIFA aura des comptes à rendre si jamais ce comité-là s'éternise au pouvoir et ce comité qui est à l'origine de quelques réformes, dit-il, illégales. Que penser justement du passage du championnat à 18 clubs? Il pense justement que c'est également une façon de procéder par des réformes cavalières
et pense que c'est également un crime contre le football camerounais. L'interview est à lire dans les colonnes de Mutation, le journal qui nous rappelle en tout cas cette mauvaise nouvelle. Adolphe Papi Ndoumbe est décédé. L'un des acteurs majeurs de l'Union des populations du Cameroun a quitté la scène politique. Le Messager reprend également la même information annonçant justement le décès d'Adolphe Papi Ndoumbe. L'UPC perd ainsi un conseiller municipal du côté de Douala 5e. Il a quitté la scène hier. Mauvaise nouvelle également, en tout cas, on va le dire ainsi, Jean-Paul Akono qui a encore été hospitalisé. Le Messager présente un ensemble de mauvaises nouvelles ce matin, dont l'une d'entre elles est l'évacuation sanitaire du secrétaire d'État à la Défense chargé de la gendarmerie, Jean-Baptiste Bokam, qui a été placé justement à l'hôpital militaire Val-de-Grâce du côté de la France depuis hier. Et puis, peut-être un signe d'embellie sur le plan culturel entre Amatou Toumouna et Sambende. Les deux personnalités se sont rencontrées hier du côté de Yaoundé, affirme le journal. Et on sait bien que convoqué lors des assises précédentes, Sambende avait indiqué justement ne pas savoir à quel titre il était convoqué. Cette fois-ci, on parle bien du président de la Cameroun Music Corporation, le président du conseil d'administration et le président de la PACSA qui a rencontré donc Amatou Mouna. Et puis, au pied du journal Le Messager ce matin, on peut bien s'intéresser à l'action des actionnaires de Cofines contre la COBAC, le gendarme financier. Il parle de la préservation des dépôts des épargnants qui est au centre de la brouille donc entre les actionnaires Cofines et la COBAC. À lire dans les kiosques également ce matin de Post Weekender qui nous parle en tout cas de la réunification ou le cinquantenaire de la réunification éternellement en préparation du côté de Boya. Pourquoi Paul Biya ne dévoile finalement pas la date de la célébration de cette grande rencontre historique qui est attendue du côté de Boya? Le journal s'interroge justement sur cette absence de calendrier là, même si à l'intérieur on peut découvrir une évocation sur une éventuelle période. On parle du mois de février. Peut-être que le chef de l'État pourrait être à Boya à cette période-là. Mais la ville semble vivre depuis 2 ans, pratiquement un peu plus, au rythme de ses préparatifs, au point où, même, précise le journal ce matin, les programmes scolaires ont été bouleversés de ce côté-là. Même les programmes de fonctionnement de l'administration ont subi les coûts de la préparation justement de cette célébration du cinquantenaire de la réunification, dont la date n'est toujours pas précise aujourd'hui. Boya subit les préparatifs, même si les notes positives sont également perçues de ce côté-là. Il y a beaucoup de changements du côté du nord-ouest. Le Mirador est dans les kiosques ce matin et nous propose en tout cas une sorte de rassemblement dans le cadre de la communauté Bassa Mpo Bati. Les 50 qui ont marqué l'année 2013 dans cette communauté Bassa Mpo Bati. Plusieurs personnalités venant pratiquement de tous les milieux, les milieux religieux aux milieux politiques en passant par les milieux sportifs. Ils sont tous listés pratiquement, tous ces Bassampo Bati qui auraient de façon particulière séduit le jury fantôme de ce journal qui nous livre en tout cas les résultats de son observation ce matin en thème de cette communauté-là dans le cadre de l'animation de la vie socio-politique et économique de cette partie ou de ce regroupement socio-ethnique dans notre pays. L'effort camerounais est dans les kiosques ce matin revient sur la désignation de l'évêque de Manfé, finalement confirmé. Monseigneur Andrew Nkea Foigna a été confirmé donc pour remplacer le père Francis, Monseigneur Francis Teke Lusenge, qui a âgé de 75 ans et qui a demandé justement sa mise à la retraite comme le prévoit la tradition dans l'Église catholique. Finalement, le pape François a confirmé ainsi son successeur de ce côté-là. Beaucoup d'autres sujets intéressants à lire, notamment les accords qui ont été passés entre le président Biya et le pape François lors de sa visite et de l'audience qu'il a eue. En tout cas, le pape a reçu le président Biya du côté du Vatican. Merci beaucoup Jean-Jacques Zé. À demain pour la dernière édition de la semaine. Hein. Nous serons naturellement là. D'accord. On se rend maintenant à Yaoundé pour retrouver Ebel Oliga qui a lu pour nous les quotidiens, les hebdomadaires et autres journaux paraissant donc à Yaoundé. Bonjour Ebel. Bienvenue à Yaoundé, mesdames et messieurs, bonjour. Merci pour cette fidélité à la tranche matinale la plus regardée de l'heure.
Je ne suis pas obligé d'être au RDPC, dixit Jean-Marie Nga. Les propos de l'ancien député du Rassemblement démocratique du peuple camerounais dans la Léquier, repris ici au journal Hebdo, font d'ailleurs la une principale de ce quotidien, de cet hebdomadaire. L'hebdomadaire de Kennedy Fintien, justement, qui a suivi avec attention Jean-Marie Nga vendredi dernier à Monatélé, lors d'une cérémonie de remise de dons à la prison de cette ville, nous révèle ici que l'ex-élu du peuple de cette localité a profité de cet événement pour se défouler sur son parti politique. Devant 450 détenus et de nombreuses autres personnalités qui ont assisté à cette remise de dons, Nga a déclaré qu'il peut très bien vivre sans le RDPC, dont il n'est pas ici obligé de parler. Celui-là qui dit ne pas avoir peur des sanctions de son parti a également ajouté qu'il y a mieux à faire plutôt que de perdre du temps dans les querelles politiques. Il n'y a pas qu'au RDPC qu'on vit ce genre d'éclat de voix, puisque ce matin, le quotidien Émergence nous fait savoir que le parti de Maurice Kamto connaît des tiraillements et des tensions depuis quelque temps. Le MRC au bord de l'implosion, c'est le titre qui barre la une du journal de Magnus Biaga, lequel indique, d'après un membre du directoire du MRC, que le parti est démobilisé. Les gens seraient fâchés à cause des méthodes de gestion opaques et l'hypercentralisme sur certains cadres qui prendraient déjà plus de galons que le président du MRC. Le quotidien Émergence ajoute que le management du RDPC a un problème. Il manque quelqu'un qui a du répondant à la tête du MRC pour prendre le commandement, selon les propos de Franck Hubert Ateba. L'UPC a perdu l'un de ses membres, c'est du moins l'encadré du quotidien Émergence de ce matin qui nous fait savoir qu'Adolphe Papi Doumbé est mort. Le journal de Magnus Biaga dit que celui-là qui a été l'ex-secrétaire national à la communication s'est éteint hier de suite de maladie. Adamawa, la colère du gouverneur Abakar Ahmad. Le titre partage le pied de une du quotidien Émergence ce matin. Le journal de Magnus Biaga nous apprend que le gouverneur de la région Château II du pays fustige l'inertie de ses plus proches collaborateurs dans la mise en œuvre de la politique d'assainissement de la ville de Ngaoundéré. Abakar Ahmad l'a fait savoir au cours d'une sortie médiatique sur les ondes de la station régionale CRTV Adamawa, nous dit le quotidien Émergence ils sont pointés du doigt, autant pour moi, et sont pointés du doigt le préfet de la VINA, le délégué du gouvernement de la communauté urbaine de Ngaoundéré. Les détails à la page 3. Le quotidien bilingue national s'intéresse à la police camerounaise où Paul Biya vient de redistribuer les cartes. J'y arriverai ce matin. C'est du moins ce que révèle la une de Cameroun Tribune de ce jour. L'encart à la page 2 du journal de Marie-Claire Nana précise que le chef de l'État a procédé mardi dernier à un vaste redéploiement des hommes de la sûreté nationale, des responsables immédiatement installés depuis hier pour donner corps à la réorganisation opérée il y a peu de temps, et un peu plus de temps, à la DGSN. Et le pied de une de Cameroun Tribune, dans le pied de une de Cameroun Tribune, on découvre que les festivités marquant la célébration de la fête de la jeunesse ont été lancées hier à Maga, dans la région de l'extrême nord. Le ministre Bidumpat, en charge de la jeunesse et de l'éducation civique, a exhorté les jeunes de cette localité et ceux de l'ensemble du pays à être les précurseurs de la République, nous dit Francis Bélibi, envoyé spécial de Cameroun Tribune à Maga. Et entre-temps, parlant au sujet du chômage qui mine la jeunesse camerounaise, justement, le bimensuel Défi actuel dit avoir peur sur l'avenir. De plus en plus, le problème de l'emploi au Cameroun se révèle être une bombe sociale en puissance que les autorités devraient désamorcer en menant des actions concrètes, volontaristes et innovantes en faveur de l'emploi massif des jeunes à court terme. Le journal Défi actuel montre précisément qu'il y a de nombreux diplômés camerounais qui ont dépassé l'âge des concours administratifs et se reconvertissent dans des activités du secteur informel sans grand bonheur, mais avec philosophie. Le bimensuel de James William Fecou dit que l'emploi dans les projets structurants concerne les secteurs innovants tels que la construction des barrages et des autoroutes, l'extraction minière, l'agro-industrie ou encore l'installation énergétique.
Tous ces domaines dans lesquels la ressource humaine n'est pas toujours formée à tous les échelons. Chômage, peur sur l'avenir, enquête et analyse dans le dossier de défis actuels. Parlant de l'emploi, le quotidien Le Jour révèle qu'il y aurait des problèmes autour des recrutements à la garde présidentielle et au BIR. La décision de recruter les soldats au niveau du certificat d'études primaires, CEP, ne fait pas l'unanimité. Le journal de Aman Mana indique qu'un général de l'armée s'opposerait à un recrutement au niveau du CEP et suggérerait de le ramener au BEPC puisque les missions des armées ont évolué, ajoute-t-il, pour justifier sa position. Le quotidien Le Jour donne les précisions à ce sujet justement dans ce numéro disponible en kiosque et également présent en kiosque ce matin, le quotidien de l'économie qui s'intéresse ce matin des enjeux d'une intense coopération entre le Cameroun et le Nigeria. Et puis Soflane, tout à côté des journaux, il y a ce matin l'agenda 2014 du cabinet civil de la présidence de la République. C'est un document qui a le mérite, au-delà des fonctions classiques d'un agenda de poche, d'être une fiche très riche en renseignements sur le Cameroun. On a pris le soin de consigner ici tous les détails sur notre pays, la présentation démographique, économique, touristique dans les détails, comment se déplacer dans le pays, où aller au Cameroun et à quel prix, les données sur les perspectives macroéconomiques de l'annuaire du Cameroun, de la présidence de la République dans les ministères, en passant par les chambres parlementaires, les noms et les numéros de téléphone et les sites internet sont ici renseignés. L'agenda 2014 du cabinet civil est naturellement une production du cabinet civil de la présidence de la République, un document gratuit. Je vous l'offre d'ailleurs, Soflane, pour terminer cette revue de presse. À demain. Merci beaucoup, Ebel Olinga, et à demain pour une autre revue de presse. On va permettre à nos téléspectateurs maintenant de repartir avec